Dis donc, Rottweiler, Noël vient de passer, est-ce que ce serait pas le moment de revenir sur l'un des plus grands mystères de notre calendrier? Parfaitement, Bulldog. D'après l'UNICEF, il y aurait approximativement sur Terre 2 milliards de personnes en dessous de 18 ans. Mais attends, Rottweiler, là tu parles des enfants! En effet. Et parmi eux, nous admettrons que seuls 108 millions d'enfants non-croyants ou chrétiens pensent durant Noël que c'est l'homme à la barbe blanche qui s'occupe de leurs cadeaux. D'accord, Rottweiler, mais si on part de ce postulat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dès lors, l'homme au traîneau dispose non pas de 24 heures mais d'environ 31 heures, soit 111 600 secondes pour tout livrer, grâce aux différents fuseaux horaires et à la rotation de la Terre, mais tout ceci est, je vous l'accorde, assez évident. Mais attends, Rottweiler, ça veut dire que l'homme à la hotte possède 111 600 secondes pour visiter 108 millions de foyers? Ça va pas être facile. Et oui, car pour une livraison, il a à peine plus d'1 millième de seconde pour parquer le traîneau, sauter en dehors, dégringoler dans la cheminée, remplir les chaussettes, distribuer le reste des présents au pied du sapin, déguster les quelques friandises laissées à son attention, regrimper dans la cheminée, enfourcher son traîneau et passer à la maison suivante. D'accord, mais si on suppose que chacun de ces 108 millions d'arrêts est distribué uniformément à la surface de la Terre. Alors dans ce cas, la distance entre deux cheminées serait de 422 mètres. Par conséquent, tous les 25 décembre, l'homme à la Houppelande, on peut dire comme ça, devrait parcourir une distance totale de 45,576 millions de kilomètres, ce qui reviendrait bon an mal an à une vitesse de croisière de 408 km par seconde. Soit une vitesse 1200 fois supérieure à celle du son, soit Mach 1360. Hé, la petite voix! Ta gueule! Maintenant, émettons l'hypothèse que chaque enfant ne reçoive rien de plus qu'une boîte de Lego moyenne pesant dans les 1 kg. Eh bien, sans compter le poids des rennes, du traîneau ou du Père Noël lui-même, on atteindrait tout de même les 108 000 tonnes de cadeaux. Soit 3 fois le poids du Charles de Gaulle, le porte-avions, hein, pas le général. Mais dis donc, Rottweiler, 108 000 tonnes de cadeaux voyageant à 408 km par seconde, ça créerait une énorme résistance à l'air. Et celle-ci ferait chauffer les rennes qui tirent le traîneau au même titre qu'un engin spatial pénétrant dans l'atmosphère terrestre. En bref, la meute entière de rennes serait complètement vaporisée en moins de 5 millièmes de seconde, pas suffisamment longtemps donc pour atteindre la 5e maison de la tournée. Mais de toute façon, en passant de manière fulgurante de 0 à 408 km par seconde, l'homme au ventre proéminent se retrouverait plaqué au fond de son traîneau, ses os et ses organes seraient instantanément broyés et réduits à un petit tas de chair rose et tremblotant qui pourrait ressembler, à s'y méprendre, à de la gelée anglaise. Conclusion, si le Père Noël a existé, eh bien maintenant il est mort. On se retrouve la semaine prochaine pour élucider le mystère du jour de l'an. Allez Marcel, en route vers le prochain confinement. Down, 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 down.